Pour cette troisième séance du deuxième trimestre, je commence par quelques rappels. Et tout d'abord, voilà, connecté à la technique. Tout d'abord, la préhistoire. Alors, tout d'abord la préhistoire, donc paléolithique, mésolithique, néolithique. Je n'y reviens pas. À noter que dès le premier âge de pierre, Adam Smith, l'économiste, avait signalé les prémices d'une division du travail entre ceux qui chassent, cueillent et pêchent et ceux qui fabriquent les outils. Bon, inutile de gratter tout mot pour mot comme des bêtes. Vous aurez les diapos chez vous, mais en même temps, ça vaut aussi prendre quelques notes, ça vaut le coup parce qu'on se souvient mieux quand on écrit. Alors, bleu sur vert, invention de la roue, métaux, écriture, 3000 ans avant Jésus-Christ, et commence l'ère suivante, l'Antiquité. Alors l'Antiquité, sous l'Antiquité, il faut d'abord être pour avoir. Être pour avoir. D'un côté, la famille noble, la gens, comme on dit en latin. Si on est né dans la gens, on est libre propriétaire, citoyen, père de famille. Et de l'autre côté, il y a les gens, tout court, qui travaillent mais ne possèdent rien. La plèbe, comme on dit, ou pire encore, les esclaves. On en a déjà parlé. Alors, un petit détail cependant, un petit détail d'ordre étymologique. Dans l'Antiquité romaine, vous avez le negotium, qui donne le négoce en français, mais à cette époque-là, ça ne concerne pas que le commerce. Le négoce, installez-vous, ne vous inquiétez pas, descendez. Installez-vous, prenez vos carnets, vos stylos, et c'est bon. Alors, à cette époque-là, ça ne concerne pas donc que le commerce, mais les occupations en général, les charges de travail. Et justement, ce travail se définit alors négativement, neg otium, qui est le contraire de l'otium. L'otium, c'est l'oisiveté au sens noble du terme, la vie intérieure, les usages de soi, comme l'historien de la clinique Michel Foucault en avait parlé dans ses livres. Mais diapo suivante. Diapo suivante, la féodalité. Féodalité, je rappelle que tout ce qui est entre parenthèses, c'est souvent quand même ce qu'il y a de plus important à retenir pour vous et pour le concours, et les noms propres soulignés aussi. Alors, à l'époque féodale, 2 castes sur 3, la noblesse et le clergé, pour eux, la valeur dominante, c'est toujours l'oisiveté, même si au sein du clergé, on distingue un cas très particulier, la discipline de la vie monastique, dont je n'ai pas parlé la dernière fois, c'est-à-dire 8 heures de prière, 8 heures de labeur, soit agricole, soit domestique, soit de copie de manuscrits, et enfin 8 heures de repos. Essayez de bien retenir cette règle des 3-8, on va y revenir un peu plus tard.